Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du samedi 31 juillet et dimanche 1er août. Ça y est, au revoir monsieur le mois de juillet. Ça passe, le temps passe à une vitesse incroyable. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Merci mes petits anges. Donc on va commencer ce tirage avec un message du petit oracle des anges. Allez, un petit message pour nous ce week-end, samedi 31 juillet et dimanche 1er août. Un message Ah, j'en ai une qui s'est retournée. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La compassion, c'est comme le travail du pardon. On nous demande d'être bienveillant envers nous-mêmes, de ne pas être trop sévère, de ne pas nous juger. Et le travail de pardon et de compassion se fait également pour les autres personnes, mais la première personne à laquelle on doit être envoyer de la bienveillance et travailler sur le pardon, c'est déjà envers nous-mêmes. On nous demande vraiment de nous apporter de la douceur et de la bienveillance. Très mignon ce message. On va poursuivre avec Monsieur le 32. Allez, des messages pour ce week-end. Allez, les énergies pour ce week-end. Oh, là, ça me parle de signature, d'engagement. Et un petit peu de stress. Vous voyez, c'est un petit peu de stress. C'est passager. La carte est à l'envers. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu de stress par rapport à un contrat ou un engagement. Vous voyez, pour moi, ça me parle là tout de suite d'impatience. Il y a peut-être un contrat, une signature que l'on attend et on est un petit peu dans l'impatience. Mais il n'y a rien de méchant, juste un petit peu d'impatience suite à la signature d'un contrat ou d'un engagement. Allez, on va prendre 5 cartes pour ce week-end. En deux textes, ça me parle de votre autre ou de vous, messieurs, directement. Là, ça m'indique un homme peut-être un petit peu plus jeune que vous, qui est très habillé, très élégant. Ça peut être votre hôte, mais par rapport à la coupe, peut me parler d'un banquier. Vous voyez, ces signatures que l'on attend, cet accord, et il y a un peu d'impatience. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont fait une demande de crédit. Vous voyez, ça peut être également un avocat, pourquoi pas. Cette personne est vraiment très bien apprêtée, très élégante, et j'ai envie de vous dire, si c'est votre hôte, c'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant. Mais cet homme, je ne sais pas pourquoi, peut m'indiquer également un banquier. Vous voyez, vous attendez.
Vous avez demandé une demande de crédit, de prêt, et la réponse se fait attendre, ou il manque peut-être des papiers par rapport à un prêt. Et là, ça me parle de retard. Si c'est votre hôte, il y a un petit peu d'agacement parce que cette personne prend peut-être son temps avant de s'engager avec vous. Si c'est par rapport à une institution, une banque ou je sais pas, peut-être un notaire, là, il y a un petit peu de retard. Et pour moi, c'est ça qui vous stresse. Vous voyez? Oh, derrière, j'ai une dame de carreau. Votre hôte a peut-être du mal à s'engager avec vous parce qu'il y a peut-être une ex qui lui court encore derrière ou alors une figure féminine. Ça peut être une amie, une sœur à lui, vous voyez, qui le retarde par rapport à l'engagement envers vous. Si c'est par rapport à une demande de crédit, de prêt ou une signature importante, là j'ai un homme, ça peut être un banquier, un notaire, et la personne qui retarde, c'est peut-être une femme, une responsable à lui. Vous voyez, qui demande peut-être plus de papiers ou voilà, cette femme retarde un peu les choses. Pour moi, c'est une responsable, la responsable de cet homme. Ça peut être également, pourquoi pas, un agent immobilier. Vous voyez, lui donnerait bien son accord tout de suite, mais pour moi, il y a une responsable, une personne, voilà, haut placée, une figure féminine qui retarde les choses. Si on est dans le domaine sentimental, il y a l'ex ou une sœur ou une figure féminine qui retarde l'engagement de votre hôte par rapport à vous. Ouais, cet homme n'est pas bien. Là, votre hôte, vous inversez, messieurs, ça peut être une femme face à vous. Là, j'ai une personne qui ne va pas bien. Il y a du mal-être parce que cette personne rencontre des retards dans sa vie. Là, il y a un petit peu de mal-être par rapport à votre hôte. Ou ça perturbe peut-être le banquier ou l'agent immobilier avec lequel vous devez signer. Il y a un petit peu d'angoisse et un petit peu de contrariété parce qu'il y a une responsable à lui qui bloque le dossier. Ouais. Là, votre hôte va pas bien. Il y a un petit peu de soucis, des choses qui le perturbent. Là, on est par rapport à tout ce qui touche à l'immobilier. Vous attendez peut-être des signatures qu'on a vues à la coupe. Ce jeune homme peut être également, ou cet homme tout simplement, peut m'indiquer un agent immobilier. Là, j'ai tout ce qui touche à l'immobilier. Vous voyez? Et pour moi, il y a peut-être des signatures qui sont retardées. Ou ça peut me parler également de la famille. Vous voyez, il y a un petit peu de soucis, il y a un petit peu de mal-être au sein même de votre foyer. Il peut y avoir un petit peu d'angoisse également et des choses qui minent par rapport également à une union amoureuse. Là, il y a plusieurs cas de figure. Mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Si c'est des signatures par rapport à un agent immobilier, tout ce qui touche à l'immobilier, il y a des choses qui vous minent. Parce que pour moi, il y a des contrats, des signatures qui sont retardées par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça peut me parler de mal-être par rapport au sein même de votre foyer ou de la famille. Et il peut y avoir également un petit peu de mal-être par rapport à une union amoureuse, parce que pour moi, il y a des personnes autour qui pourraient ralentir votre histoire d'amour ou mettre des bâtons dans les roues. Là, ça me parle de rencontre, de visuel. Il va peut-être y avoir un petit peu de désaccord dans la famille suite à des face-à-face. Vous voyez, comme si on voulait un petit peu quelque part, je vais pas dire régler les comptes, mais là il y a de la tension, hein. Il y a du mal-être au sein même de la famille suite à des face-à-face. Si on est dans une histoire d'amour, là j'ai votre hôte qui est pas bien parce que peut-être qu'il devait vous rencontrer.
J'avais peut-être un rendez-vous au sein même de votre foyer ou au domicile de votre hôte. Et pour moi, ce rendez-vous va peut-être être reporté. Vous voyez d'où ce mal-être. Si c'est par rapport à de la signature, par rapport à une maison, vous allez vous déplacer tout confiant pour rencontrer ce notaire ou cet agent immobilier ou ce banquier. Et pour moi, voilà, il va pas vous annoncer de bonnes nouvelles comme quoi il manque des papiers, que le rendez-vous, ou soit que le rendez-vous est reporté. Vous voyez. Là, ça me parle de face à face, de visuel, avec un fils, un frère ou un ami. Là, j'ai plutôt la sensation d'un fils ou d'un frère parce que j'ai quand même le domaine de la famille. J'ai pas l'impression qu'en famille, vous allez vous déplacer, il y a bien du face à face, un fils ou un frère qui va vous rendre visite ou vous-même, mais il y a des choses qui vous minent. J'ai pas l'impression que l'ambiance au niveau de la famille va être au top. Là, j'ai bien un fils ou un frère qui se déplace, ou vous-même. Il y a du visuel avec cette personne masculine. Elle fait bien partie de votre famille. Ça va être sous votre toit ou sous le toit de ce fils ou de ce frère, mais il y a des choses, voilà, un petit peu de tension. J'ai pas l'impression que les rendez-vous familiaux vont super bien se passer. Il va vous envoyer des messages. Là, vous allez avoir des nouvelles par écrit, par SMS, de ce fils ou de ce frère. Il va vous envoyer un message pour vous rencontrer, pour savoir s'il peut se déplacer pour venir vous voir. Il y aura bien du déplacement à votre domicile, mais j'ai pas l'impression que ça va bien se passer. Je ressens de la tension au sein de la famille. Il y a un rendez-vous là pour tout ce qui touche à l'immobilier, pour tout ce qui est contrat, qui va un peu vous perturber. Ça va pas aller aussi vite ou ça va pas se passer dans l'ordre que vous voulez. Ou si c'est des rendez-vous au sein même de votre foyer, des réunions familiales, il y a du mal-être. Et vous allez avoir des nouvelles d'un fils ou d'un frère. Je vais recouvrir ce 8 de pique. Pourquoi il y a du mal-être? Ah, elle ressort la dame de carreau. Il y a une femme là, il va vraiment falloir qu'on se méfie. Elle ralentit les choses, que ce soit pour de la signature de papier ou que ce soit dans votre union amoureuse. Il y a une femme autour de nous qui n'est pas bonne par rapport à une somme d'argent, par rapport à l'abondance, et j'ai de la certitude dans d'autres decks. Il y a du mal-être, il y a une femme qui n'est pas du tout bien dans sa tête, elle est très perfide, et c'est par rapport à l'abondance, par rapport à une somme d'argent. Vous voyez, tout ce qui touche à l'immobilier ou à la famille, j'ai envie de vous dire attention autour de vous. Si c'est la famille, il y a une femme de votre famille ou une connaissance très proche à vous qui est très vénale. Vous voyez? Ou si c'est par rapport à une signature de contrat, par rapport à tout ce qui touche à l'immobilier, pour moi, il y a une femme qui ralentit les choses. On l'a vu tout à l'heure en d'autres decks. Pour moi, vous allez vous déplacer pour signer et il y a une femme qui va vous enquiquiner par rapport à la somme d'argent que vous devez recevoir. Je ne sais pas si c'est un héritage, je ne sais pas si c'est une demande de prêt, de crédit, ou si vous avez réussi à... Vous voyez peut-être que votre maison est sur le point de se vendre et cette femme va ralentir les papiers
pour que vous puissiez obtenir cette somme d'argent. Méfiance à une femme dans notre entourage. Elle est vraiment pas bien, très perfide, hein, et elle va essayer de ralentir une somme d'argent ou un gain d'argent. Ça peut être quelqu'un de la famille qui va vous faire suer par rapport à un héritage. Ou si c'est une femme dans le domaine amoureux, elle est très vénale. Elle va peut-être retenir votre hôte par rapport à de l'argent. Vous voyez, faire du chantage ou demander toujours plus au niveau de tout ce qui touche au financier. Ça peut être la compagne de votre fils ou de votre frère, vous voyez. Elle va peut-être essayer de le plumer au niveau des sous. Il est peut-être en séparation, d'où ce mal-être. Il va pas bien. Et c'est peut-être dû à sa compagne, hein, qui essaie de le plumer ou voilà, qui a peut-être contracté des crédits derrière son dos, il n'était pas au courant, vous voyez. Il y a quelque chose au niveau des signatures de l'argent par rapport à cette femme, hein. C'est quelqu'un de la famille ou de votre entourage proche, ou si vous la connaissez pas directement, c'est peut-être une responsable, quelqu'un de haut placé qui va un peu essayer de ralentir un dossier, une demande de prêt, de crédit, je sais pas, un héritage. Méfiance à cette femme de carreau, hein. Elle est perfide et en plus elle est vénale. Bon, on va voir avec le professionnel, avec Monsieur l'oracle G. Et les deux as dans le tirage me parlent d'embarras, de jalousie, vous voyez. Et bon, les deux as me parlent quand même, voilà, de partenariat. Vous allez trouver des accords, mais ça va pas se faire tout de suite. Il y a cette sensation de jalousie avec ces deux as. Allez, pour le domaine professionnel, mes guides, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de compassion. Vous voyez, de ne pas rentrer dans l'agacement et de ne pas rentrer dans le jeu de cette dame de carreau. Parce que les signatures auront bien lieu. Il y aura de l'engagement si c'est au domaine sentimental avec votre hôte, mais on vous demande de faire preuve de compassion, hein, de ne pas trop rentrer dans l'énervement, parce qu'elle va ralentir les choses, pas les bloquer, mais les ralentir. Allez, dans le domaine professionnel pour ce week-end. Des messages professionnels. Bon, on va procéder à la coupe. Ah non, oh, c'est beau ça. Ça nous parle d'engagement solide, le sceau. L'étoile également me parle de protection. Nos projets sont protégés et il y aura de la durabilité. Vous voyez, ça peut me parler de CDI, ça peut me parler si vous voulez vous mettre à votre compte, votre projet est protégé. Si vous êtes en CDD, ça débouchera sur un CDI. Là, j'ai de l'engagement et j'ai de la protection. Et ça dure dans le temps. C'est très beau, cette première carte. Oups là. Waouh, waouh, waouh. On trouve un accord. Là, on s'engage. Pour un partenariat, c'est OK aussi. Votre partenariat sera protégé. Vous voulez signer pour un contrat, c'est oui. Vous mettre à votre compte, c'est oui. Tout engagement est protégé. Vous êtes à la recherche d'un emploi, sachez que vos recherches sont protégées. Ça prend peut-être un peu de temps, mais l'univers bloque peut-être parce qu'ils se disent que là,
Vos candidatures sont bloquées parce que ce n'est peut-être pas un travail qui est fait pour vous, où il n'y aura peut-être pas une bonne ambiance. Vous voyez, s'il y a des retards, si on vous licencie, si vous voulez vous mettre à votre compte, ça prend peut-être du temps, mais parce que l'univers estime que ce n'était peut-être pas le bon moment. Là, cette étoile, ça me parle vraiment de stabilité et surtout de protection. Et on se dirige vers de l'engagement. C'est très très beau. Sachez que si vous êtes licencié, c'est que de toute façon, c'était votre chemin de vie. Vous ne deviez plus être dans ce travail parce que il y a d'autres signatures, d'autres accords que l'univers nous concocte. Pour toute situation, c'est très positif, c'est très protégé et là, on signe, on s'engage, on trouve un commun accord. C'est très beau, c'est très chouette niveau professionnel. Waouh! Une demande de mutation professionnelle, oui. Une demande de prime, d'élévation de salaire, c'est oui. Vous allez signer et ok, ça va être accordé. Waouh! L'harmonie, c'est très très beau. C'est très très beau. L'équilibre, on va retrouver un équilibre. Si vous n'étiez plus bien dans votre travail, le prochain travail que vous allez trouver, vous allez être en parfaite harmonie. Vous allez vous équilibrer. Vous voulez changer de poste, demander à avoir plus de responsabilités. Oui, ça va être accordé. Vous allez trouver un réel équilibre. C'est très très fort et très très beau également pour tout ce qui est projet créatif. Tout ce qui est attrait également à tout ce qui touche à l'artistique. C'est très très beau. L'équilibre, ouais. Et il y avait peut-être des choses qui vous rongeaient parce que vous n'étiez peut-être plus bien dans votre travail. Il y avait plus d'équilibre. Je ne sais pas si c'était le poste que vous occupiez. Il y avait peut-être des choses qui vous travaillaient. Vous vous êtes peut-être dit, est-ce que je me lance à demander à avoir plus de responsabilités? Est-ce que je vais en être capable? Oui. Pour les personnes à la recherche d'un emploi et que ça commence un petit peu à taper sur le système parce qu'ils ne trouvent pas, sachez que vous êtes protégés. Si l'univers ne valide pas les dépôts de vos CV, vos entretiens professionnels, c'est que c'était protégé. Il n'y a pas de hasard. À la recherche d'un emploi, oui, ça vous ronge, mais patience. Vous allez retrouver un équilibre. Ne soyez pas trop dur avec vous. De la compassion. Il y a quelque chose de très protégé, un contrat solide, un CDI. On signe et vous allez retrouver une parfaite harmonie. Fini les choses qui nous rongent. Si vous n'êtes plus bien dans votre travail et que ça vous ronge complètement, sachez que si vous voulez démissionner, il y aura ce sera d'un commun accord. Vous n'allez même pas perdre spécialement. Vous voyez, vous allez trouver un commun accord. Voilà, pour partir dans de bons termes. C'est magnifique. Pour toute situation, on va retrouver un équilibre. Fini les choses qui nous rongent. Vous voyez? N'hésitez pas à vous lancer si vous voulez demander à changer de poste, une mutation professionnelle, une élévation de salaire. De toute façon, pour toute situation, on se dirige vers du positif, des choses qui vont complètement nous équilibrer. On va être en parfaite harmonie, on va trouver des accords et ça durera dans le temps. C'est magnifique. Franchement, le professionnel, waouh! On va voir avec le domaine sentimental. Allez, pour ce week-end, samedi 31 juillet et dimanche 1er, des messages pour toutes les personnes. Des messages au niveau sentimental. Il y en a une qui s'est retournée. Il y a un petit peu d'instabilité. C'est pas bien méchant cette carte non plus. Relation instable. Oui, un petit peu d'instabilité. Mais c'est pas méchant.
On a le cœur blessé. Là, il y a des choses qui nous perturbent. Moi, mes amis célibataires, là, le célibat vous pèse. Ça vous rend instable. Vous voyez? Là, la solitude commence à vous peser. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de ressasser. Vous voyez? Vous êtes vraiment en train de ressasser le passé. Et vraiment vous dire, oui, j'ai vraiment été blessé ou j'ai blessé telle personne. Vous voyez, il y a des choses qui vous perturbent et pour moi, le passé vous remonte, vous revient en surface. Moi, pour mes amis en couple, là, il y a des choses qui vous travaillent. Parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Moi, hein, pour vous équilibrer, on vous demande de ne pas rester avec des choses qui vous rongent. Parlez-en à votre partenaire. Là, il y a des choses qui ne vous plaisent pas en couple, hein. Ou peut-être vous qui avez blessé l'autre auparavant et du coup, bah, ça vous rend instable. Compassion. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Moi, mes amis en couple, là, il y a des choses qui vous blessent, ça vous rend instable. Parlez-en avec votre partenaire. Et pour les retours de l'ex, peut-être que cette personne veut refaire son apparition ou vous-même, mais vous n'êtes pas trop sûr de vous ou sûr de vouloir réintégrer cette personne dans votre vie parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et du coup, vous vous dites, est-ce qu'on pourra repartir sur des bases solides? Le sentimental est un peu plus complexe. Ouais. Il y a des blessures qui nous rendent instables. On vous demande d'avoir de la compassion envers vous-même et vers l'autre personne. Faire quelque part un petit travail, vous voyez, même un gros travail de pardon. Parce que pour moi, c'est comme si vous aviez pardonné des choses et là, il y a des blessures que vous avez pu causer ou qu'on a pu vous infliger qui reviennent à la surface. Vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver les solutions pour rééquilibrer tout ça, pour retrouver de l'harmonie. Que vous soyez célibataire, que vous souhaitiez le retour de l'ex ou un couple, on tombe les masques, hein, on dit vraiment ce qu'on a sur le cœur ou sur ce qui nous touche, on tombe les masques pour retrouver de l'harmonie envers soi-même également et avec l'autre partenaire. Il y a un amour passionnel, hein. Il y a de la magie de toute façon dans cette relation. Zen attitude. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Pour les retours de l'ex, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, même s'il y a eu des blessures. Vous allez retrouver un équilibre, une harmonie. Pour les célibataires, il faut pas vous en rendre malade, que la solitude soit, voilà, que ce soit obsessionnel. J'en peux plus d'être toute seule, j'en ai assez. J'ai été blessée, j'ai blessé beaucoup de personnes. De là, compassion, pardonnez-vous et pardonnez les partenaires qui ont pu vous blesser. Ça va être vraiment la solution pour retrouver un équilibre envers vous-même, mes amis célibataires. Apprenez à vous aimer et à vous pardonner parce que c'est vraiment la solution, hein, pour plus que ce soit entêtant. La solution, c'est voilà de faire table rase du passé, même si c'est pas évident, de pardonner aux personnes qui vous ont blessé et surtout de pardonner si vous avez pu blesser d'anciens partenaires. Parce que là, l'univers vous dit tranquille, sois patient parce que là, il y a une belle relation qui arrive à toi, quelque chose de magique, de beau. Pour mes amis en couple, voilà, la solution, c'est d'en parler avec votre hôte. Vous voyez vraiment de tomber les masques pour vraiment retrouver un bien-être dans ce couple. Parce que là, j'ai quand même un couple qui s'aime fort. Il y a de la magie, il y a une belle fusion. Mais la solution, c'est vraiment de parler de ce qui peut vous blesser. Vous voyez, dans la douceur, voilà, dans la compassion. Vous voyez vraiment de parler des blessures que vous avez pu infliger à l'autre partenaire ou les blessures que l'autre partenaire a pu vous faire parce que là, pour moi, il y a vraiment des choses du passé qui remontent à la surface et vous êtes en train de douter, vous voyez,
mais vous allez trouver les solutions, vous allez retrouver de l'harmonie. C'est juste un mauvais moment à passer. Et pour les retours de l'ex, oui, vous pensez énormément à cette personne. Et vous pensez également à toutes les blessures qu'il y a pu avoir d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, vous vous dites, c'est quelque part, ça a été du gâchis. Pourquoi on s'est fait autant de mal l'un et l'autre alors qu'on s'aimait énormément? La solution, c'est peut-être de contacter cette personne, de mettre l'ego de côté. Si cette personne vous a contacté, peut-être de la réaccepter. La solution, c'est peut-être de parler, de repartir sur des bases solides, d'avoir de la compassion envers vous-même et envers l'autre. Mais il va y avoir des solutions de trouver. Peut-être à un emménagement sous le même toit, vous voyez. Peut-être qu'il y aura proposition de votre part ou de la part de votre autre. Mais en tous les cas, vous allez retrouver un équilibre. Si vous souhaitez que cette personne re-rentre dans votre vie, là, il y a vraiment une bonne discussion sérieuse à avoir avec votre partenaire pour faire un travail de pardon. Voilà. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, un message. Allez, qu'est-ce que l'on a travaillé sur nous? Oups là, elle est tombée. En d'autres decks, j'ai l'intuition. On nous demande de nous fier à notre cœur et notre âme, d'écouter vraiment ce qui est bon pour nous. Et la carte qui a volé, oh jolie, le magnétisme. Beaucoup de personnes là pour moi qui ont des dons. Vous voyez, n'hésitez pas si vous voulez vous mettre à votre compte à tout ce qui touche au créatif. Vous voyez, tout ce qui touche la sphère créative. Pour moi, magnétiseurs, etc., c'est un petit peu comme des magiciens. Vous voyez, tout ce qui est travail au bien-être, qui apporte de l'harmonie, ouais, tout ce qui peut être créatif et tout artistique. Pour moi, tout ce qui touche à la cartomancie, la voyance, magnétiseur, naturopathe, pour moi, c'est un petit peu des magiciens. Il y a ce côté un petit peu créateur, artistique. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de magnétisme et qui vont peut-être vouloir se mettre à leur compte. Vous voyez, n'hésitez pas à ressentir les choses. L'intuition, c'est l'âme, c'est la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentence. On va ressentir les choses. Beaucoup. Notre intuition, notre magnétisme, nos dons, parce qu'on a tous des dons, tels qu'ils soient, vont être démesurés pour ce week-end, vont être décuplés. On vous demande de ressentir les choses par tous les clairaudiences, clairvoyances et clairsentences. Vous allez ressentir les choses. Voilà, mes petits anges, j'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent week-end. Profitez-en pour aller dans la nature, pour vous ressourcer et vous reposer. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.